il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. On est dimanche soir, 9h30. J'ai un paquet de sujets que je veux te parler dans ma carte Trello, mais mon cerveau fait comme « t'es trop fatigué, parle pas de ça ». Ou c'est peut-être plus comme j'ai pas l'énergie, je me sens pas l'énergie de te parler de ça. Fait que j'ai décidé de parler un petit peu de ma fin de semaine, juste y aller avec le flow. Et à travers ça, je veux te parler d'un projet qui m'a apparu dans la tête. Pas un projet que j'ai l'intention de faire, mais un projet que je veux partager avec toi. Peut-être que ça va t'inspirer ou tu pourras en parler à quelqu'un que ça l'inspirera. Avant de commencer, je ne sais pas si tu te souviens, dans mes objectifs de 2021, je me suis mis comme objectif de prendre mes fins de semaine, de ne pas travailler le samedi. Et ça fait 2 semaines que je ne travaille pas le samedi. Et ça fait sincèrement du bien de prendre 2 jours collés. La semaine passée, quand je suis rentré lundi, je me sentais vraiment débordant d'énergie. En fin de semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose à part pelleter. Malgré que je voudrais faire un shootout, j'ai 2 voisins extraordinaires. J'ai plus que 2 voisins extraordinaires. J'ai plein de voisins extraordinaires, mais 2 voisins qui sont comme devenus des chums avec le temps. Je t'ai parlé de certains d'eux dans certains épisodes de podcast. Les 2 ont une souffleuse et les 2 partagent avec moi. Bon, longue histoire, là, je ne raconterai pas le deal, mais ils partagent leur souffleuse avec moi, ce qui fait que je n'ai pas de souffleuse à acheter. J'ai juste à la passer, puis quand je l'utilise, je la passe chez eux. Mais là, samedi matin, je me lève et les 2 se battaient pour déblayer mon entrée. Donc, en plus de ne pas avoir eu à le faire, ils l'ont fait pour moi. Quand je suis sorti, j'avais quand même beaucoup de pelletage à faire parce que mon char n'était pas déplacé. En tout cas, j'ai quand même pelleté beaucoup, puis je suis allé les aider à pelleter. Ce qui m'a vraiment fatigué. Fait que c'était une fin de semaine de on pelte, je vais me m'étendre, je fais une sieste, je veg avec les kids, j'écoute la TV. Je retourne pelleter, je veg, j'écoute la TV. Ça ressemblait pas mal à ça ma fin de semaine et c'était vraiment agréable de juste comme chill out, aller jouer dehors un petit peu, parler avec les voisins. Les premières grosses neiges, c'est le fun parce que tous les voisins sont dehors, fait qu'on a une occasion de se parler. Ce qui n'est pas nécessairement le cas d'un coup qu'on a eu plusieurs neiges. On s'entend quand on est en février, qu'il fait moins 40, on veut juste pelleter puis rentrer en dedans. On n'est pas vraiment là pour pelleter, mais en fin de semaine, c'était magnifique. Il faisait comme, je sais pas, 0, 1, peut-être moins 1. Là, c'était vraiment chaud. Fait que tout le monde était dehors, surtout qu'on ne se voit pas souvent avec la pandémie. Tout le monde se jasait. C'était vraiment, vraiment agréable. Hier soir, j'étais en train de pelleter, il y a une vanne qui passe sur la rue. Tu sais. Je le regarde passer, puis il regarde de gauche à droite. Tu sais, il passe tranquillement. Là, je continue à pelleter, il repasse. À un moment donné, je continue à pelleter, il repasse une autre fois. À un moment donné, il a vite baissé. Je dis « Hey, bonjour, ça va? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? » Je pose des questions. Tu sais, t'es-tu correct? Tu sais, il me semble que ça fait comme 4 fois que je te vois passer. Ah, il me dit c'est pas évident. Et c'est vrai qu'ils ont transformé la rue Bellechasse en piste cyclable, qu'il n'y a plus de stationnement. Fait que je pense dans le quartier, ils ont coupé je ne sais pas combien de milliers de places de stationnement. Quand il y a de la neige, ça devient impossible de stationner si tu n'as pas un stationnement. Fait que là, il passe, puis là, je dis hey, bonne chance, man. Puis là, je dis hey, j'ai comme une place devant mon entrée de garage. Tu sais, j'ai mon entrée de garage, mais devant, on peut stationner. Puis de toute façon, il y a un couvre-feu à 8 heures, puis il est comme 6h30. Fait que j'ai pas à sortir de 1. Puis de 2, il n'y a aucune raison que je sorte avant demain matin. Fait que quand il repasse, je dis hey, tu peux te mettre devant mes autos, puis laisse-moi ton numéro de téléphone. S'il y a de quoi, je te texterai, mais tu peux te stationner là. Fait que là, il était content, là, il était vraiment comme hey, merci. Puis là, il voulait me donner genre 20$. Je dis voyons donc, je ne vais pas commencer à prendre de l'argent pour te prêter. Moi, tu sais, oublie ça, là. Puis là, il me dit merci, je vais t'amener une bouteille de vin. Je dis non, je ne bois pas, amène-moi rien, tu sais, comme ça me fait plaisir. Puis, ça m'a fait penser à un projet, puis c'est de ça que je veux te parler, une possibilité. Présentement, Montréal a vraiment un gros problème de stationnement parce qu'ils sont en train de changer à peu près toutes les rues en piste cyclable. En temps normal, ça se gère bien, dans le sens que, bon, il y a assez de place quand même pour tout le monde. C'est un peu plus serré qu'avant, mais il y a quand même de la place pour tout le monde. Ceci dit, quand tu mets de la neige puis que tu barres un côté de rue puis que oublie ça, là, c'est rendu le free-for-all. Avant, c'était déjà le bordel. Là, c'est rendu qu'il n'y a juste plus de place. Puis mon idée, c'est que, bien sûr, je pense toujours en termes de technologie.
ça serait de faire une apps de partage, comme la ville a déjà fait. Mon arrondissement a des espèces d'apps de partage d'auto, un peu comme une auto. Donc, tu as une application, puis tu pourrais mettre ta place devant ton stationnement, devant ton driveway, disponible, mettons, je ne sais pas, là, tu dis, moi, je pars à 7 heures le matin, fait qu'il faut que la personne soit sortie avant 6h30 le matin, mais tu pourrais dire, mettons, de 8 à 6h30, tu peux te stationner là, puis avec l'apps, ça rajouterait des places de stationnement pour les jours où c'est le bordel avec la neige. Fait qu'un espèce de concept comme ça, je pense que ça pourrait être winner de réutiliser ça parce que c'est un problème qui va être de plus en plus fréquent à Montréal, le manque de stationnement, surtout en temps de neige, de déneigement. Puis, je pense que la plupart, surtout présentement, on a beaucoup de monde qui a une entrée de garage qu'on peut mettre une voiture devant, mais que tu n'as pas le droit, donc les gens ne se stationnent pas là, mais qui pourraient si on leur donnait l'occasion. Puis dans l'app, on pourrait avoir une espèce d'alerte. Si jamais tu as à sortir, ben, tu pourrais communiquer avec la personne, quelque chose comme ça. Fait que c'est une idée que je te parle. Je n'ai pas d'envie de réaliser ça, juste comme je philosophe sur une solution pour aller chercher un petit peu plus de places de stationnement à Montréal. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.